donc à la mairie de Bayonne, avant que ne se déroule cet après-midi à Ayété un acte important. Ayété, où on le sait ici, c'était au mois d'octobre 2011. C'était une conférence internationale à l'initiative du regretté Kofi Annan, et où, autour de lui, les personnes qui m'entourent, avec chacun leur autorité morale, reconnue à l'échelle internationale, sont venus apporter une caution qui était pour nous décisive. Une caution décisive pour dire qu'il fallait que, au Pays Basque, ce dernier terrain où se déroulait encore ce conflit, ce dernier conflit armé d'Europe occidentale, qu'ici aussi au Pays Basque, on était capable d'entrer dans un processus de paix. Il fallait, messieurs, que vous soyez à nos côtés pour cela, avec Kofi Annan, en octobre 2011. Sans cela, nous n'en serions pas là. L'acte du 20 octobre 2011, c'est-à-dire la décision prise dans le cadre de cette déclaration à Ayété, a été décisive. Elle a été à ce point que l'organisation terroriste ETA annonça dans les heures qui suivirent la déclaration la fin de sa lutte armée. Depuis la déclaration de l'ETA, on n'a eu rien à observer, on n'a rien observé qui puisse laisser penser que cet engagement n'était pas tenu. En 2014, messieurs, vous-même, vous vous êtes retrouvés au commissariat de police de Bayonne. Lorsqu'on m'a dit en 2014, écoute, le groupe international de vérification est à Bayonne pour continuer son travail. Le groupe international de vérification rencontre un certain nombre de personnes pour cet objectif de paix. Ils ont été arrêtés pour le travail qu'ils sont en train de mener. Et je suis allé vous visiter au commissariat de police de Bayonne, où vous étiez en détention. On ne le croirait pas. C'était en 2014. Quel chemin! Quel chemin! Ce qui est certain, c'est que vous avez été relâché, bien évidemment, parce que personne ne pensait que vous pouviez, directeur de l'ancienne police internationale, engagé dans des processus de paix un peu partout dans le monde, que vous puissiez être quoi que ce soit dans une entreprise qui aurait pu être une entreprise terroriste, évidemment. Et heureusement que c'était vous. Heureusement que vous étiez là. Deuxième grand merci, 2011 et encore en 2014. Évidemment, ça avait beaucoup d'émotions. Que je vous reçois ici à l'hôtel de ville. Et si je ne suis pas tout à l'heure à Ayété, c'est que mon statut a changé. J'ai un statut aujourd'hui de président du Pays Basque Nord, mais qui ne m'autorise pas, par une présence qui pourrait être mal comprise, qui ne m'autorise pas à avoir un rôle qui ne serait pas le mien. Nous avons besoin de vous. Nous avons encore besoin de vous. Parce que ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, malheureusement, en 2011, je sais qu'on en a eu pour quelques mois et il s'est passé beaucoup d'années, 7 ans. 7 ans. Eh bien, on se rend bien compte que
les choses sont peut-être pas terminées et qu'on aura besoin de votre appui. En tout cas, de votre regard, de votre intercession, car vous avez toujours été dans cette affaire d'une grande objectivité, dans un conflit qui est complexe, dans un conflit qui concerne un peuple sur deux États, mais deux États qui ont des histoires différentes. Elles sont d'ailleurs, ces histoires, à ce point différentes qu'elles n'ont pas rendu les choses aussi faciles qu'on l'a imaginé.